Oui, bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie. Aurélie Arnaud, canal d'énergie, psycho-énergéticienne, co-facilitatrice de vie et de biodanza. Ravie de vous retrouver pour canaliser et vous transmettre les énergies de la pleine lune du 29 septembre 2023 qui nous accompagne déjà et qui nous met à jour et nous prépare pour cet automne. Alors je vous laisse vous déposer, vous poser à l'intérieur et vous installer d'une manière confortable, détendue, sereine. Pour commencer, nous sommes invités à fermer les yeux, à nous relâcher de tout notre corps. Et respirer avec conscience, avec présence. Et pour vraiment accueillir et nous nourrir de cette splendide, magnifique pleine lune, avec ce qu'elle porte comme vibration pour venir soutenir et empuissancer nos actualités, nous sommes invités à faire le vide à l'intérieur, à lâcher tout ce qui pourrait encombrer, polluer, dénaturer, ternir notre intérieur. Nous sommes invités à entrer en silence, en présence, juste là, ici, maintenant. Et laisser passer tout ce qui pourrait vous traverser, vous parasiter, vous encombrer. Sans jugement, juste de voir, de reconnaître, d'accueillir et de laisser passer. Que ça soit une pensée, une inquiétude, une situation, une émotion, une douleur, une gêne. Et pendant ce temps de présence et de silence, dans lequel je vais également entrer un court instant pour aussi, à travers moi, donner un soin. Je vois comme s'il y avait besoin, en même temps que nous nettoyons de l'intérieur et nous laissons s'écouler. La guidance me montre qu'il y a besoin aussi de purifier, de clarifier, d'épurer autour de chacun, chacune d'entre nous. Donc, je vais juste me laisser traverser et accomplir ce qui est là. Et je vous laisse être en présence, en silence et dans ce laisser passer.
de demeurer dans cette reliance subtile, profonde avec vous-même. Et c'est comme si nos corps entraient en salutation du soleil et en salutation de la pleine lune. Je sens un mouvement d'ondulation dans nos corps. Et cette spirale ascensionnelle comme un vortex autour de chacun, chacune d'entre nous pour nous aider à nous effeuiller et pour renforcer, empuissancer notre intégrité, notre unité et notre harmonie. Derrière chacun, chacune d'entre nous, je vois apparaître un phénix, cet oiseau de feu qui renaît de ses cendres. Il est comme debout derrière chacun, chacune d'entre nous, avec ses ailes ouvertes et déployées, comme s'il nous enveloppait et à la fois comme s'il était en tuteur pour nous envoyer, nous transmettre de la confiance, de l'ouverture, de la droiture, de la puissance, de la confiance. Alors cela m'amène à vous lire le message du phénix tiré de l'oracle des animaux de pouvoir de Jeanne Ruland et Murat Carassé. Je vous laisse être touché ou pas et entrer en résonance ou non avec le phénix. Résurrection, transformation. Au bout du tunnel brille la lumière. Un cycle ancien est terminé. Vous vous êtes libéré des situations et des habitudes qui vous enchaînaient et limitaient. Elles ont brûlé dans le feu transformateur de votre cœur. Vous vous élevez de vos cendres pour saluer le nouveau jour, libre, rajeuni, dégagé de toute charge. Riez et soyez joyeux, joyeuses de tout cœur, car la lumière de l'esprit vivant est née une nouvelle fois en vous. Tout à son temps, lorsque le phénix lumineux apparaît, vous vous trouvez au tournant de votre vie. Une phase, un cycle s'achève ou c'est déjà terminé. Tout ce qui ne fait pas partie de vous en vérité, amour et paix se détache à présent de vous. Cela peut tout d'abord faire mal, mais au bout du compte vous libérera. Lâchez prise maintenant et donnez-vous au feu transformateur dans lequel tout l'ancien peut être brûlé et transformé en essence spirituelle. Je vous laisse vous imaginer face à ce feu transformateur dans lequel tout l'ancien peut être brûlé et transformé en essence spirituelle. Pour que l'énergie, la source, vienne transformer tout cela. Confiez au feu tout ce qui vous vient, sans réfléchir, tout ce qui jaillit.
que vous ne voulez plus dans votre vie, qui n'est plus d'actualité, qui a plus de raison et lieu de garder. Toujours cette invitation à vous désencombrer, à vous dépolluer, à vous déparasiter, à vous alléger, à vous renouveler. Et cela va avec l'automne et son dépouillement, les feuilles mortes qui tombent des arbres, cette épuration naturelle dans ce recyclage et cycle de la vie, naissance et mort. Le phénix est un oiseau particulier. Il annonce un grand secours en provenance des règnes spirituels. S'il est auprès de vous, vous savez que les anges vous bénissent et que les bonnes forces sont avec vous. Le phénix apporte en outre un savoir magique très ancien. Il vous apprend à mieux mettre en œuvre vos forces et vos qualités et vous invite à poursuivre et à transformer ce que vous trouverez sur votre chemin. Là, ça nous invite à nous redresser en étant enracinés au sol, à la terre, au cœur centre de la terre-mère, et de nous élever, nous laisser traverser par cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de nous depuis notre plante de pied jusqu'au sommet de notre crâne, au bout des doigts des mains. Et nous laisser traverser, pulser, vibrer, entrer en résonance avec cette circulation d'énergie de vie, la source qui s'écoule, qui jaillit en nous, à travers nous. Et de pouvoir être en état d'accueil, en état de réceptivité, ouvert à l'abondance de la vie, pouvoir en recevoir tous les présents et remercier chaque jour, pouvoir goûter que tout est là, à portée de main, sous vos pieds, dans votre quotidien. Regardez devant vous votre prochain pas qui doit maintenant s'accomplir pour votre développement. Méditez sur votre guidance spirituelle et sur la source en vous. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Ouvrez-vous avec des yeux pleins d'étonnement au nouveau jour qui vous attend. De nouveaux miracles s'annoncent. L'entrée dans un nouveau cycle est en perspective. Préparez-vous. Et si ça fait sens et élan pour vous, je vous laisse répéter après moi à haute voix l'affirmation suivante. Pleine de vitalité, heureuse, heureux, et léger, légère. Je laisse ma lumière intérieure rayonner et briller dans le monde. En toute chose, grande ou petite, je reconnais la lumière claire et étincelante de la création.
La guidance me demande de le lire à nouveau d'une traite pour vous l'offrir en vibration continue. Pleine de vitalité, heureux et heureuse et léger et légère, je laisse ma lumière intérieure rayonner et briller dans le monde. En toute chose, grande ou petite, je reconnais la lumière claire et étincelante de la création. Et là, d'imaginer le phénix qui était derrière chacune d'entre nous, l'imaginer s'envoler, se déployer, aller confiant au vent, au gré des inspirations, des intuitions, des élans, au gré de la réalité, de ce qui se présente à lui. Il vole, il s'envole. À tout moment, il peut se poser, se reposer et poursuivre ainsi son exploration, son rayonnement. Merci. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci au phénix. Et là, je vois apparaître chevauchant dans cette continuité avec ce phénix dans les airs et qui peut aussi se poser sur terre. Je vois apparaître une magnifique licorne blanche ailée. Waouh! Avec légèreté, avec majesté, avec liberté, avec puissance, présence, elle se présente à nous. Merci. Alors je vais découvrir avec vous ce qu'elle pourrait nous transmettre comme message, toujours tiré de l'oracle des animaux de pouvoir. Je souris parce que c'est la carte numéro 11. Voilà, je trouve beau ce 1-1. Ouais, je le trouve souverain, je le trouve habité, implanté. Je le trouve royal. Véracité. Quand n'êtes-vous pas véridique ? Quand vivez-vous selon un oui alors que vous sentez un non dans votre cœur ? Un flux d'or de bénédiction et la grâce divine se déversent sur vous quand le haut et le bas se relient dans la rencontre avec la licorne. Utilisez les forces pour les ramener à leur origine. Des changements sont en perspective. La licorne vous rappelle le souvenir de votre origine, de votre patrie spirituelle dans la lumière. Vous avez ouvert la porte de votre âme et cette force bénéfique a pénétré dans votre champ d'énergie pour lui rendre son état originel, pur, lumineux, rayonnant. Grâce à ses facultés magiques et bienfaisantes, elle vous aide à transformer le karma, les vices et les mauvaises dispositions en vous et à élever de nouveau votre soi dans la lumière rayonnante, originelle. Alors là, il y a la guidance qui me demande de marquer un temps d'arrêt et si ça parle à certains, si voilà, elle nous demande vraiment de là, en toute vérité avec nous-mêmes, depuis notre cœur. Elle nous demande avec détermination, avec... je sens vraiment, vraiment quelque chose de très affirmé, de prendre un engagement avec nous-mêmes pour poser, choisir là maintenant,
de nous engager à quelque chose, de poser un acte dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Un acte pour prendre soin de nous, un acte qui nourrit notre âme, notre être profond. Laissez-vous inspirer. Faites confiance à ce qui s'exprimera spontanément. Laissez votre cœur parler, écoutez-le. Laissez vos entrailles, vos tripes vous révéler à vous-même. Et laissez remonter à la surface de votre esprit une idée, un acte, un engagement, un choix d'amour. Il m'est demandé de vous témoigner de ce qui a jailli pour moi, même si pour une part, dans mon humanité, c'est pas des plus évidents. Et il me demande en fait d'incarner ce qui me traverse et ce que je vous transmets, ce que je canalise. Et il me demande là du coup de l'incarner comme un exemple humain, parce que je suis qu'un exemple humain et que je me laisse traverser par le divin. Et je suis très touchée de cette cohérence de la vie et de cette sagesse et de cette unité et de son invitation. Ce qui a jailli pour moi, c'est très régulièrement dans chaque jour de me remercier pour tout ce que j'accomplis, de me remercier. Et du coup là, la guidance me demande de... Ouais, je suis très émue, très émue. Ouais. Je me remercie d'avoir donné la voix à ce qui est là pour moi. Je me remercie de mon authenticité, de mon humilité et de ma vérité. Et je me remercie de jouer le jeu de la vie, de me laisser traverser, de vous le transmettre en toute simplicité et en étant impliquée humainement. Parce que je processe aussi avec vous et j'ai aussi le bénéfice de ces transmissions et à la fois moi ça vient me révéler en direct live en étant en présence avec vous dans l'instant et en osant être vrai. Donc je me remercie d'être vrai et je me remercie d'ouvrir mon cœur. Et je me remercie pour mon abandon à la source de la vie. Et je souris parce que je suis très émue, parce que ces derniers jours, j'étais très en gratitude et en émerveillement. Et plutôt à la vie. Et là, c'est comme si la guidance me ramenait au fait que je suis une expression de la vie et que de ne pas m'oublier au passage. Voilà, j'espère que vous aurez été inspirés et guidés pour choisir un acte, un engagement à accomplir dans votre quotidien, parce qu'il nous est vraiment demandé d'incarner le nouveau dans des actes concrets dans notre vie de tous les jours. La conscience seule ne suffit plus. C'est génial,
c'est nécessaire, c'est un pas. Et il est aussi nécessaire de pouvoir marcher ce pas dans le monde, dans le concret, dans la réalisation, dans l'accomplissement, dans la matière, pour donner corps, pour donner poids, pour donner valeur et pour rayonner, pour émaner. Par l'exemple, nous sommes tous des phares au milieu de l'océan cosmique là. Et nous apportons tous notre précieuse lumière et notre précieuse ombre. Je vais poursuivre avec la licorne. La licorne apporte la connaissance, la liaison à la véritable patrie et l'exhortation à vivre inconditionnellement selon la vérité dans votre cœur. Restez fidèle à vous-même et ne trahissez plus votre âme en participant à quelque chose qui ne correspond pas à votre véritable ressenti. Et la guidance insiste là-dessus, de vraiment nous aligner désormais de plus en plus, encore et encore, et en cœur et en cœur, et en âme et en âme. Et dans cet alignement, de vraiment vivre ce qui est ajusté à soi, ce qui nous respecte, ce qui fait sens pour nous, ce qui est juste bon, vivant, vibrant pour nous. Et délaguer de tout le reste. À quoi bon nourrir les masques, les rôles, les injonctions, les obligations, les faux semblants. Cela nous malmène. À quoi bon nourrir des relations qui sont violentes et souffrantes pour nous? Restez fidèle à vous-même et ne trahissez plus votre âme en participant à quelque chose qui ne correspond pas à votre véritable ressenti. Les vrais contacts demeureront et vous en nourrirez d'autres. Des choses anciennes peuvent changer avec la nouvelle lumière. Le cheminement de votre cœur dans la vérité, à l'unisson avec votre soi supérieur, apportera de grandes bénédictions à vous-même et à d'autres. Des changements sont en perspective. La véritable mission de votre vie attend d'être accomplie. Manifestez-la dans le monde. Et en parallèle, là, je viens d'être traversée par une autre phrase qui s'est superposée à celle que je viens de lire. La véritable maison attend d'être habitée. Et pour celles et ceux qui le sentent, je vous laisse affirmer à haute voix après moi. Mon potentiel de vie s'ouvre à moi. Je vis la vérité dans mon cœur. Le divin se manifeste à travers moi maintenant. Pour toutes celles et ceux qui seraient sur un chemin inconfortable, incertain, flou, dans le brouillard, dans la peur, dans la limitation. La guidance vous rappelle que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide.
que cela fait partie du processus vivant de naissance et de mort, de recyclage. Alors gardez confiance, gardez la foi et apportez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, de moments dans votre quotidien qui viennent vous soutenir, vous faire du bien, vous apporter du bon, des saveurs, des plaisirs, des loisirs, des divertissements, tout ce qui peut venir vous coucouner, vous envelopper aussi de douceur. Le chemin n'est pas obligé de se faire dans la rudesse, dans l'effort, dans la douleur. Ça fait partie de ce qu'il y a à nettoyer, à laisser partir, à laisser s'écouler. Le chemin peut être doux. Cela vous demande beaucoup d'amour pour vous-même et de vous créer des espaces-temps régénérants, rééveillants, agréables, chaud doudou. Et c'est dans cet écrin chaud, doux, aimant, bienveillant, enveloppant, qui prend soin du joyau que vous êtes chacun, chacune. Voilà, c'est dans cette douceur, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur que je vais vous laisser intégrer, que je vais vous laisser mettre en œuvre et en acte des engagements avec vous-même, que je vais vous laisser dans l'expérimentation de cet automne, l'intégration, l'infusion de toutes ces énergies, de cette saison, de cette pleine lune, de cette transformation, l'énergie du phénix, l'énergie de la licorne, l'énergie de soi, l'énergie de la guidance. Voilà, je vais vous laisser à cet endroit-là et prenez vraiment le temps chaud doudou pour vous dont vous avez besoin pour progressivement reprendre contact avec votre environnement, avec votre quotidien, avec le reste de votre vie, avec beaucoup, beaucoup de douceur, d'accueil, de réceptivité. Je nous remercie. Je remercie chacun, chacune. Et je me remercie. Je remercie la vie. Je remercie l'énergie et la guidance. Le phénix et la licorne. Le visible et l'invisible. Que tout soit pour le mieux pour chacun, chacune. Dans un pas à pas aimant.